Et oui, il est arrivé il y a quelques minutes, juste derrière moi, Tadej Pogačar qui a remporté 5 des 6 étapes en montagne. Celle-ci, c'était la 5e, la dernière pour lui, Tadej Pogačar. Il était suivi de près par Jonas Vingegaard et puis par Richard Carapaz, l'équatorien. Cette victoire, elle s'est faite grâce à l'échappée qu'a lancée Remco Evenepoel, une échappée qu'il n'a pas pu suivre, Remco Evenepoel. Cette étape en montagne, vous l'avez dit, elle reliait Nice au col de la Couillole. Elle n'a pas eu vraiment d'incidence sur le classement général, puisque Tadej Pogačar conserve une avance considérable sur Jonas Vingegaard, une avance de 5 minutes au classement général. Ce qui était intéressant de suivre, c'était le parcours de Richard Carapaz. Alors lui, il est arrivé aujourd'hui en 3e position, mais aujourd'hui, il a réussi surtout à conserver son maillot à poids, celui qu'il a piqué hier à Tadej Pogačar. Il a réussi à conserver ce maillot, notamment au sommet du col de Turini, le col de Turini qui était le 2e des cols aujourd'hui sur cette étape en montagne. Et ultime ligne droite demain donc avant l'arrivée à Nice, et c'est une première. Oui, c'est une première. Là, cette arrivée, elle se fait à Nice pour la première fois. Et c'est aussi très rare qu'une arrivée se fasse en contre-la-montre individuelle. Les coureurs partiront de Monaco pour partir à Nice. 33,7 km de parcours. Et demain, celui qu'on attend surtout, c'est Remco Evenepoel. Cette étape, elle est faite pour lui, celui qui était le Belge qui est assuré de terminer avec le maillot blanc à la fin de ce tour. Le maillot blanc, c'est celui qui définit celui du meilleur jeune. Remco Evenepoel, c'est lui qui a remporté le dernier contre-la-montre. C'était il y a 2 semaines entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Remco Evenepoel, il est aussi quasi assuré de terminer sur le podium au classement final. Je rappelle qu'aucun Belge n'est arrivé sur le podium au Tour de France depuis 1972.